Pour une même action de prix sur le marché et une même stratégie de trading, il existe de multiples manières de gérer son risque. Dans cet exemple, les deux méthodes de trading montrées à l'écran tirent profit du même mouvement de marché. Cependant, la méthode 1 possède un niveau déclencheur de profit très éloigné de l'entrée par rapport au stop loss, tandis que la méthode 2 possède une approche plus équilibrée en termes d'objectif de gain. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la méthode 1 est très dangereuse et qu'elle amène rapidement et de manière sûre à la destruction totale du compte de trading. Et ça, je vais te le montrer à l'aide d'une approche probabiliste expliquée simplement. Enfin, je vais te faire des propositions d'alternatives permettant d'avoir une meilleure gestion de risque. Si tu veux tout savoir sur ce sujet de première importance, reste bien jusqu'à la fin. Avec la première méthode, l'entrée dans un trade long se fait au niveau du cercle bleu. Le stop loss, c'est-à-dire le niveau d'invalidation du trade, possède une certaine taille, c'est le risque que nous sommes prêts à prendre pour ce trade. Tandis que le take profit, c'est-à-dire le niveau de sortie en gain, est beaucoup plus éloigné de l'entrée. Dans cet exemple, sa taille est 18 fois supérieure à celle du stop loss. Alors qu'avec la deuxième méthode, le trade est découpé en plusieurs morceaux et l'entrée du premier trade est localisée au même endroit qu'avec la méthode numéro 1. Sauf qu'ici, les niveaux de profit sont beaucoup plus proches de l'entrée avec des tailles 2 fois supérieures au risque pris. Dans une telle situation, on dit que le risk to reward, aussi appelé RR, est égal à 1 pour 2. C'est-à-dire que le gain potentiel est 2 fois supérieur au risque pris. En outre, avec une taille de position amenant un risque de 100 $ par trade, la récompense sera 2 fois supérieure, c'est-à-dire de 200 $. Tandis qu'avec la première méthode, le risk to reward est beaucoup plus élevé, de 1 pour 18. Donc avec un risque similaire de 100 $ par trade, le gain potentiel est de 1800 $. À première vue, cette approche paraît attrayante puisqu'elle promet des gains 9 fois supérieurs qu'avec un RR de 1 pour 2. Cependant, et c'est ce qu'on va voir par la suite, lorsqu'on améliore le risk to reward, c'est-à-dire qu'on passe de 1 pour 2 à 1 pour 18 par exemple, alors le win rate, c'est-à-dire le taux de trade gagnant, va mécaniquement diminuer. Certains d'entre vous en ont déjà sûrement fait l'expérience. Pour réaliser un comparatif entre différentes méthodes de gestion de risque, il est nécessaire de partir d'une base commune. Un moyen largement employé consiste à utiliser la pire stratégie de trading possible, c'est-à-dire celle qui ne possède aucun avantage statistique sur le marché. Et cela consiste à réaliser des entrées en position de manière complètement aléatoire, et ce sur un nombre de trades qui tend vers l'infini pour avoir une bonne représentativité statistique. De cette manière, avec une gestion de risque symétrique, c'est-à-dire avec un take profit à la même distance de l'entrée que le stop loss, le risk to reward sera de 1 pour 1. Et le résultat de cette expérience est que le taux de position gagnante, le win rate, sera de 50%, ce qui revient à jouer à pile ou face. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur 100 trades et un risque de 100 $, il y aura 50 trades gagnants pour un gain de 5000 $, ainsi que 50 trades perdants pour une perte de 5000 $. Et le gain total, lui, s'élève à 0 $. Dans cet exemple et ceux qui vont suivre, bien entendu, les frais, le spread et le slippage sont bien entendu négligés. On appelle alors ce win rate le win rate break-even, qui correspond au taux de trade gagnant qui permet d'être ni perdant ni gagnant. Maintenant, si l'on augmente la taille du take profit par rapport au stop loss, si bien qu'on obtient un ratio risque-récompense de 1 pour 2, le win rate break-even va mécaniquement diminuer à la valeur de 33%. C'est-à-dire que pour être rentable, il est nécessaire de gagner un petit peu plus d'un trade sur 3. En effet, si sur 3 trades il y a 2 pertes avec un risque de 100 $, la perte est de 200 $, et comme en cas de gain, ce dernier est 2 fois plus important que le risque, un trade gagnant amène à 200 $ de gain pour un total de 0 $. Et si on regarde ce qui se passe pour différents ratios risque versus récompense, on se rend compte que le win rate break-even chute drastiquement. Le win rate démarre à 67% sur le tableau pour un RR de 1 pour 0,5 et chute jusqu'à 5% pour un ratio de 1 pour 18. Cela signifie que l'on peut s'attendre, uniquement de par la gestion de risque, de diminuer le taux de trade gagnant d'un facteur 13 environ en passant d'un RR de 1 pour 0,5 à 1 pour 18. Mais vous êtes encore loin d'être étonné, je vous conseille de bien regarder ce qui va suivre.
Mais avant de poursuivre, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Aussi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir discuter sur le serveur Discord de la communauté, dont le lien est dans la description. Sur ce, reprenons la vidéo. Maintenant que nous avons abordé les notions de ratio, risque-récompense et de win rate, nous allons nous intéresser à un paramètre très important en gestion de risque, la probabilité de série de pertes. Sur le tableau suivant, on lit sur chaque ligne le win rate de notre stratégie de trading, c'est-à-dire le pourcentage moyen de trades gagnants, et sur chacune des colonnes, on retrouve le nombre de trades perdants d'affilée pour lequel on souhaite avoir la probabilité d'apparition. Au centre, nous avons les probabilités arrondies au pourcent près d'apparition d'une série de pertes pour des win rates qui varient entre 5% et 95%. Ce qu'on remarque, c'est que pour un win rate de 50%, c'est-à-dire en gagnant un trade sur deux, la probabilité d'avoir une série de pertes de 2 trades d'affilée est de 25% et diminue progressivement jusqu'à atteindre 1% de probabilité pour une série de pertes de 7 trades. Cependant, si on utilise une stratégie avec un gros RR et donc un win rate faible, le résultat change complètement. Avec un win rate de 5%, la probabilité d'avoir une série de pertes de 2 trades d'affilée est de 90% et diminue beaucoup moins vite. Si bien que la probabilité d'avoir 30 trades perdants d'affilée est de 21% et est de 8% pour 50 trades perdants d'affilée. Rendez-vous compte, 50 trades perdants d'affilée. Et pour pousser l'analyse un peu plus loin, voici un tableau similaire qui montre la probabilité d'occurrence d'une série de pertes sur une session de 100 trades. 100 trades est un chiffre assez intéressant puisqu'en tradant régulièrement, on les atteint assez vite. J'ai coloré en rouge les probabilités supérieures à 95%, c'est-à-dire les configurations qui arrivent quasiment à coup sûr sur une série de 100 trades, et en vert les configurations inférieures à 1%, c'est-à-dire qui ont très peu de chances d'arriver. Et ce qu'on voit, c'est que pour un win rate de 5%, il y a quasiment 100% de chances d'avoir des séries de pertes de 15 trades ou moins, et 55% de chances d'avoir une série de 30 pertes d'affilée. Lorsque le win rate augmente, la situation s'améliore, mais il y a tout de même 46% de chances d'avoir une série de 15 pertes avec un win rate de 15% et 44% de chances d'avoir une série de 10 pertes avec 25% de win rate. En outre, on se rend bien compte qu'il est inimaginable de trader une stratégie avec un RR de 1 pour 18 avec 3% de risque sur le portefeuille, puisque cela amène à une chance sur deux de perdre 90% de son capital de trading sur 100 trades en une seule série de pertes. Et même si vous arrivez à doubler le win rate, avec une telle gestion de risque, la probabilité d'un drawdown puissant est insoutenable d'un point de vue gestion de portefeuille et psychologique. Tandis qu'au contraire, avec une stratégie ayant un RR plus raisonnable de 1 pour 1 ici pour l'exemple, c'est-à-dire un win rate break-even de 50% que l'on peut amener à 60 voire 65% de win rate avec une stratégie adéquate, va elle avoir une probabilité de 0,03% de chance d'avoir une série de 10 pertes d'affilée sur 100 trades et permet donc de prendre un risque par trade plus intéressant. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires le win rate et le RR de ta stratégie, et si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à mettre un like et à t'abonner. Aussi, si tu souhaites en savoir plus sur le développement de stratégie, les bots de trading, etc., n'hésite pas à aller regarder mes autres vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Azure Algo, ciao!